Bonjour à tous, bienvenue sur ce petit tuto qui va aller très vite, hein. C'est un tuto de vacances. On n'est pas là pour se prendre la tête. Il s'agit de FreeCAD 0.20, la version bêta. Donc, nous voyons des petites choses les unes après les autres pour que ça soit très light. Alors, nouveau, fichier nouveau. Hop, on va prendre une esquisse en X, Y. Et voilà. Vous rappelez-vous, quand on a commencé à faire des rectangles, je reprends un rectangle classique, je vous disais, voilà, les premières pièces, centrez-les. Alors on les centrait comme ça, on prenait le centre et on appliquait le centrage comme ça. Vous vous rappelez, aujourd'hui c'est plus simple, deux petites choses assez intéressantes. Nous allons aller voir ça et rectangle centré. Et là, du coup, votre rectangle va être centré. Donc, plus facile, hein. On va lui imposer allez, un 40 mm au hasard, un 60 et nous y voilà. Et on va hop, mettre un 30 mm. Voilà. Donc ça, on sait faire. Donc on va refaire voilà, une autre. Juste ici, on détecte une arête. Je reprends ce carré centré. Hop là, on va le mettre ici. On va faire une égalité, hein. Et moi, je vais le définir à 40. 40. Voilà. Donc sympa. OK. Mais j'aimerais bien vous montrer une petite fonction qui est liée. Vous allez prendre tout le carré et vous allez supprimer l'alignement des axes. Et vous allez voir que ça vous permet de le faire basculer, non pas comme une figure autour des axes, mais autour de son centre. Donc c'est très intéressant. OK, nous fermons. On va faire une petite. Donc on va l'inverser et on va mettre ici du 30. Voilà. Donc on a fait cela. Maintenant, une autre petite fonction. Donc on y retourne. Toujours détection d'une arête. On va prendre celle-ci. Alors, maintenant, il y a rectangle arrondi. Hop là. Voilà un rectangle arrondi. Alors, je vais figer les choses. F15. Donc, voilà. Donc, ici, on n'a pas le choix. Hop, on prend les deux, on prend ce centre et on fait un alignement. Alors, ça l'a un peu déformé parce qu'on n'a pas imposé toutes les cotes. Il aurait fallu faire une égalité, des cadres et des angles. Peu importe, c'est pas très grave. On va l'éliminer. Voilà. Et toujours pareil, naturellement, on va le faire basculer au niveau des axes. Et voilà. L'idéal, c'est de le contraindre, hein, parce que là, il bouge dans tous les sens. Il a fallu qu'on... voilà. Et voilà. Donc maintenant, vous avez le système avec les coins arrondis. Vous n'êtes plus obligé de faire un carré, d'aller arrondir chaque coin avec... Alors, je ne sais plus où est la fonction. Je ne sais plus où est la fonction. Peu importe. Donc voilà, fermé. Et on va faire un symétrie à 60. Ah, c'est pas là. Je me suis trompé. C'est pas ici, c'est 0 ici. Symétrie à 60. Voilà. Donc voilà. Donc aujourd'hui, ça vous laisse plus de choix. Naturellement, vous pouvez contraindre une arête sur l'esquisse avec l'axe XY et définir un angle, hein. Là, je l'ai fait à main levée, mais vous pouvez bien sûr le faire. Voilà. Donc, on va retourner sur la deuxième esquisse et on va découvrir une autre fonction. Alors, je ne sais pas s'il va l'accepter avec le signe égal. Donc, on va peut-être virer tout ça. Hop là.
Non, bon, on va voir s'il l'accepte. Cette fonction qui est tout simplement... Donc, est-ce que j'y ai accès? Je ne la vois pas, je ne la vois pas, je ne la vois pas. Donc, à mon avis, c'est parce que tout ça, c'est contraint. Donc, on va faire un autre XY, peu importe, sans référence. XY, hop. On va prendre un carré, un rectangle classique, nous, pas de centrage. Et si je prends l'arête, voilà, là, ça a tout détecté. Donc, normalement, je dois avoir une nouvelle fonction qui est ici. Hop, où je vais fractionner ici un ensemble. Alors, je suis obligé d'enlever la contrainte horizontale. Voilà, je peux faire les deux là égal si je veux un centrage parfait et je tire ici. Donc voilà, ça divise l'arête et si vous faites une égalité en deux, mais ça divise l'arête et vous pouvez travailler avec. Voilà. Bon, en fonction des contraintes, si j'avais contraint ces deux-là, voilà, et donné une égalité là, j'aurais quelque chose de bien centré, hein. Mais voilà, c'est encore quelque chose de nouveau. Hop là. Allez. Ah, il détecte une erreur en plus. C'est pas grave, on va annuler. Qu'est-ce qui lui manque? Je vais aller voir. Est-ce qu'on est bien dedans? Dedans. Dedans. Alors pourquoi il veut pas? Donc pourquoi ne veut-il pas? Ouais, il veut pas. Il y a une bêtise quelque part, je ne sais pas où. Tant pis, on va laisser. Est-ce que c'est le fait de ne pas l'avoir référencé? Ça lui plaise pas? Euh, Sinon, hop, ne pas enregistrer. Fichier. Non. Fichier nouveau. Voilà. Hop. Est-ce que c'est le côté rectangle aussi qu'il aime pas? On va lui faire une figure rectangle, mais plus voilà, exprès. Est-ce que c'est la contrainte du rectangle? Donc, je prends ça, je fractionne toujours. Donc, elle était où cette fraction? Ici. Je viens cocher l'endroit. J'enlève ces contraintes-là. Celle-ci, je tire le truc, je ferme et voilà. Donc il l'a pris. Donc on va annuler, on va recommencer tout ça et on va revérifier avec le rectangle. Comme ça, on va en avoir le cœur maître. Un rectangle quelconque. J'enlève la contrainte D maintenant. Je vais aller chercher de quoi fractionner une arête. Voilà. Et je vais tirer sur l'arête. Ok. Donc si ça et ça, c'est égal, normalement, voilà, ça et ça sont égales, naturellement, je n'ai plus comme mouvement que le centre. Voilà, je ferme. Ici, nous y sommes. Ok. Donc voilà, encore une petite subtilité, pendant qu'on y a une autre petite. Allez, on fait une autre esquisse. Si je fais un cercle, allez, je vais venir le greffer ici, un cercle, que je prends le tour, donc, là, contrainte de blocage, c'est pas là, ici, et bien là, on va mettre en automatique, et il va nous détecter le diamètre. Donc, si j'en fais un autre, on y va. Normalement, il reste en automatique. Donc, il a détecté le diamètre vu que c'est un cercle. Donc, on va faire autre chose maintenant. On va faire un demi-cercle. Et normalement, il doit détecter le rayon.
On va prendre ça. Voilà. Oui, il n'est pas content. La 9, bon, on va lui enlever la 9, peu importe. Voilà, donc si je lui prends là, ici, en automatique, je suis en automatique, là, il me propose le rayon. Voilà. Donc la première fois, il faut lui proposer de passer en automatique et les cercles et les rayons, il les détecte tout seul. Donc, par exemple, dans un carré aux angles arrondis, il va détecter le rayon et non le diamètre. Donc c'est toujours une petite avancée. Enfin, c'est pas énorme, hein. Ça ne change pas grand-chose. Des petits gains comme ça. Voilà. Donc on va s'arrêter là. Hein. Fermer. Et on va supprimer ce sketch. Voilà. Donc pour aujourd'hui, ça suffit. Voilà. Donc des nouveautés. Hein, le carré centré par rapport à un point. Le fait aussi de désaxer une figure par rapport à l'axe Y pour la faire pivoter. Hein. Et vous pouvez imposer un angle. Je ne l'ai pas fait, mais moi je l'ai fait manuellement, mais vous pouvez l'imposer. Et du coup, vous allez pouvoir faire pivoter des figures par rapport à une autre figure, par exemple. Donc toujours intéressant. Et aujourd'hui, on a les coins arrondis. Alors plus besoin de faire un carré et d'aller chatouiller les quatre coins. Toujours intéressant aussi. Voilà. C'était des petites nouveautés. On a vu la détection aussi du diamètre ou du rayon. C'est pratique aussi. Et on a vu aussi comment fractionner un segment. Toujours pratique. Hein. Vous avez fait une figure, vous fractionnez un segment et vous allez pouvoir le fractionner en deux, voire en 4 après, etc. Toujours pratique. Donc ça, c'est dans l'utilisation. On verra tous ces domaines-là. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne continuité pour vos vacances.